أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها المسلمون. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith authentique qui a été rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Man soma ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Qu'on pourrait traduire par celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense de Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner ses péchés. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Chers frères et sœurs, Inch'Allah, on va essayer d'aller un peu en profondeur dans ce hadith pour donc comprendre ce que ça veut dire réellement. Et pour cela, en fait, on va s'attarder sur trois mots. Le premier, c'est quoi? Imana, celui qui jeûne avec foi. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en fait que le jeûneur doit donc observer le ramadan avec sincérité, avec foi. Il sait qu'il s'agit ici d'une obligation divine, que le ramadan est le 4e pilier de l'islam. On ne le fait pas par tradition, on ne le fait pas par habitude, on ne le fait pas par culture, mais là, on le fait parce que c'est une obligation religieuse, une prescription divine qu'on est là en train d'observer. Et le deuxième mot auquel donc on va faire attention, c'est quoi? C'est wahtisaban, ça veut dire en cherchant la récompense. Ici, on ne cherche pas la reconnaissance d'une autre personne, on ne cherche pas des éloges auprès d'une autre personne, on ne cherche pas des félicitations, ce n'est pas un jeûne qu'on fait par contrainte, mais ici, on le fait uniquement pour avoir la récompense de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est quelque chose de fondamental. Donc ici, on a d'abord la foi, et le fait donc de chercher la récompense. Et Inch'Allah, le troisième point, c'est lequel? Ghufira ma taqaddama min dhanbih. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés. Celui qui jeûne donc avec foi en cherchant la récompense durant ce mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés. Alhamdulillah. Chers frères et sœurs, ici donc, nous sommes tous invités, Inch'Allah, à donc jeûner, donc avec tout ce que ça implique comme obligation. Et Inch'Allah, à l'issue de ce jeûne du mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala va nous pardonner nos péchés. Il convient ici quand même de rappeler que lorsqu'on parle de péchés, ici, ce sont les péchés mineurs. Les péchés majeurs, eux, il convient d'adopter en fait une autre attitude. Il faut faire ici ce qu'on appelle at-tawbah, qui est donc le repentir sincère. Donc, chers frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à accomplir ce mois de Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la sincérité, la force de profiter de ce mois de Ramadan pour renforcer nos foi, pour obtenir le pardon divin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les meilleurs de sa créature. Birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك أرحم الراحمين وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.